Bienvenue pour un nouveau voyage au cœur du monde de l'élevage. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secret que de nombreux producteurs négligent, même ceux ayant des années d'expérience. Le Girolando, la base de la production laitière dans une grande partie de l'Amérique latine, une race qui semble parfaite, équilibrée, adaptée, productive, mais derrière cette apparente perfection se cache un doute silencieux. Si le Girolando est déjà bien établi, pourquoi tant d'éleveurs continuent-ils à croiser Gir avec Holstein? Est-ce une tradition ou y a-t-il quelque chose de plus profond caché dans la génétique? Avant de continuer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et à la fin, dites-nous quel élément vous a le plus surpris. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre façon de voir la génétique dans la production laitière. Tout commence par un rêve. Pendant des décennies, les producteurs ont fait face à un défi presque impossible. Produire de grands volumes de lait dans un environnement hostile. La chaleur tropicale, la pression des parasites, des pâturages variables, des maladies constantes. Les vaches européennes, comme la Holstein, étaient de véritables machines à produire du lait. Mais il y avait un problème. Elles n'étaient pas faites pour survivre dans cet environnement. Leur rendement chutait, leur santé se détériorait, leur fertilité devenait instable. De l'autre côté, il y avait le Gir, un animal façonné par la chaleur, résistant, fertile, adapté, mais avec une limitation claire. Sa production de lait n'atteignait pas le niveau souhaité pour des systèmes plus intensifs. Alors, une idée simple est née, mais puissante. Croiser ces deux mondes, unir production et résistance. Ainsi est né quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Le Girolando, et le résultat fut surprenant. Des animaux capables de produire et de survivre, de s'adapter et de répondre. Mais le plus intéressant, c'était pas seulement le résultat, c'était le phénomène invisible derrière ce croisement. Un phénomène qui ne se voit pas, mais se ressent dans chaque veau qui naît. La vigueur hybride, l'hétérosis. Lorsque deux races complètement différentes sont croisées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gènes se combinent de manière stratégique. Les faiblesses sont réduites. Les forces sont amplifiées. Le résultat, des animaux plus fertiles, plus résistants, plus vigoureux dès la naissance. Et le plus important, cet effet est plus fort dans la première génération. C'est à dire, lorsque le croisement se fait directement entre Gir et Holstein, c'est là que la magie génétique atteint son maximum. Et c'est exactement pour cela que de nombreux producteurs n'ont jamais cessé de faire ce croisement. Mais il existe un autre facteur, encore plus silencieux et souvent ignoré. L'interaction entre la génétique et le système de production, tous les environnements ne réagissent pas de la même manière à une même génétique. Un animal peut être extraordinaire dans une exploitation et perdre en efficacité dans une autre parce que la génétique ne travaille pas seule. Elle fonctionne en interaction avec la nutrition, la gestion, le stress thermique et même avec la qualité du sol où pousse le pâturage. Dans des systèmes plus intensifs, où il y a une supplémentation constante, un contrôle sanitaire rigoureux et une gestion technique avancée, les animaux avec une plus grande proportion de sang européen ont tendance à mieux exprimer leur potentiel productif. Mais lorsque ce même animal est placé dans des conditions plus difficiles, sa performance peut chuter de manière silencieuse mais constante. C'est ici qu'intervient un concept clé, l'expression génétique. Tous les gènes ne se manifestent pas avec la même intensité. Certains dépendent de l'environnement pour s'activer, d'autres restent simplement cachés. C'est comme si chaque animal possédait un potentiel latent, mais seules certaines conditions détiennent la clé pour le libérer. C'est pourquoi deux animaux avec une génétique similaire peuvent obtenir des résultats complètement différents selon l'endroit où ils se trouvent. Maintenant,
Lorsque l'éleveur décide de travailler avec des croisements directs, il ne cherche pas seulement la vigueur hybride. Il cherche aussi une adaptabilité dynamique, une capacité à ajuster le profil génétique du troupeau, génération après génération. C'est comme sculpter progressivement le type d'animal idéal pour sa réalité. Cependant, ce chemin comporte aussi des défis. Il exige des connaissances. Il exige une observation constante. Et surtout, il exige des décisions stratégiques. Car chaque croisement est irréversible. Chaque choix génétique laisse une empreinte sur l'avenir du troupeau. Et ici apparaît un autre élément fondamental. Le temps. La génétique n'est pas immédiate. Elle ne répond pas du jour au lendemain. C'est une construction lente, génération après génération. Une erreur aujourd'hui peut prendre des années à être corrigée, mais une bonne décision peut transformer toute la productivité d'une exploitation sur le long terme. C'est pourquoi de nombreux systèmes modernes combinent des outils, utilisation de l'insémination artificielle, sélection génétique dirigée, évaluation de performance et contrôle des lignées. Il ne s'agit pas seulement de croiser, il s'agit de planifier, d'anticiper, de concevoir l'avenir du troupeau avant même sa naissance. Et au milieu de tout cela, il existe une vérité que peu de gens expriment. Il n'existe pas d'animal parfait. Il existe l'animal adapté au système adapté. Et comprendre cela, c'est ce qui sépare un producteur ordinaire d'un véritable stratège de la génétique. Mais c'est ici que tout change. Lorsque l'on croise Girolando avec Girolando, l'histoire cesse d'être prévisible. Imagine deux cartes mélangées dans un jeu, chacune avec une information différente. Lorsque tu les mélanges à nouveau, le résultat peut varier. Et c'est exactement ce qui se passe. Le Girolando est déjà un mélange. Une combinaison de deux mondes. Mais lorsque deux animaux croisés se reproduisent entre eux, les gènes commencent à se réorganiser, à se redistribuer, à interagir entre eux. Et le résultat peut être imprévisible. Certains veaux peuvent hériter davantage du gir. Plus de résistance, moins de production. D'autres peuvent pencher vers le Holstein. Plus de lait, mais moins d'adaptation. C'est comme lancer une pièce génétique. Et cette variabilité peut devenir un problème. Un troupeau moins uniforme, des différences marquées entre les animaux, des difficultés de gestion. C'est pourquoi, pendant des années, techniciens et éleveurs ont travaillé sur un point essentiel. La standardisation, chercher un équilibre idéal, et l'un des résultats les plus connus est le Girolando 5/8 Holstein et 3/8 Gir. Une proportion qui permet quelque chose d'extraordinaire. Un point d'équilibre presque parfait, production et adaptation. Mais même ainsi, le croisement initial reste vivant, car l'hétérosis est comme une étincelle. Elle brille avec le plus d'intensité lors du premier croisement. Puis elle se dissipe lentement. C'est comme le début d'un orage électrique. Intense, puissant, mais impossible à maintenir, identique à chaque répétition. Et ici apparaît une vérité profonde. Il n'existe pas un seul chemin. Certains producteurs recherchent l'efficacité génétique maximale immédiate. D'autres recherchent la stabilité à long terme. Certains préfèrent la flexibilité d'ajuster la génétique selon l'environnement. D'autres préfèrent la prévisibilité d'un troupeau uniforme. C'est une décision qui va au-delà de la race, c'est une décision stratégique, mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, quelque chose qui ne se mesure pas seulement en litres de lait ni en taux de fertilité. C'est la relation invisible entre la génétique et la survie. Dans de nombreuses régions tropicales, où la chaleur semble ne jamais laisser de répit, où l'humidité pèse dans l'air comme une charge constante, chaque jour est une épreuve, pas seulement pour le producteur, mais pour chaque animal. Maintenant, imagine ceci. 2 vaches dans le même pâturage, même alimentation, même gestion, même climat, mais des réponses complètement différentes. L'une reste active, mange, produit, résiste. L'autre réduit sa consommation, perd de l'état et sa production chute. Pourquoi ?
La réponse ne se trouve pas toujours dans ce qui est visible. Elle réside dans de petits détails profondément cachés, comme la capacité à réguler la température corporelle, l'efficacité dans l'utilisation des nutriments, la résistance interne à des défis que nous ne pouvons même pas voir. C'est comme comparer deux moteurs. De l'extérieur, ils peuvent sembler identiques. Mais à l'intérieur, l'un est conçu pour supporter des conditions extrêmes. Et l'autre, non. Une autre curiosité frappante, c'est la relation entre la génétique et le comportement. Oui, le comportement. Certains animaux sont naturellement plus calmes, plus adaptables à la manipulation, moins sensibles au stress, et cela a un impact direct sur la production. Car le stress réduit la consommation, affecte la reproduction et perturbe complètement l'équilibre de l'animal. Dans les systèmes tropicaux, un animal qui se stresse moins peut produire davantage, même s'il ne semble pas génétiquement supérieur. C'est un détail subtil, mais puissant. Et ici apparaît une autre dimension, le temps biologique. Certains animaux atteignent leur maturité productive plus rapidement. D'autres prennent plus de temps, mais restent productifs plus longtemps. Alors une question intéressante surgit, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La production immédiate ou la longévité? Car un animal qui produit bien pendant de nombreuses années peut être plus rentable que celui qui produit beaucoup, mais sur une courte période. Et c'est l'une des grandes décisions silencieuses de l'élevage. Choisir entre l'intensité ou la durabilité. Maintenant, pense à ceci. Chaque décision génétique, c'est comme écrire une histoire qui n'existe pas encore. Un veau qui naît aujourd'hui est le résultat de décisions prises il y a des années et il sera la base de décisions futures. C'est une chaîne invisible qui relie les générations, comme si chaque animal portait dans son ADN un fragment du passé et une promesse de l'avenir. Et au milieu de tout cela, il existe quelque chose qui est rarement mentionné. L'intuition du producteur. Cette capacité d'observer, de remarquer de petits changements, d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Car même si la génétique est une science, l'élevage est aussi une expérience. C'est de la sensibilité, c'est une lecture de l'environnement, c'est comprendre que tout ne peut pas être mesuré, mais peut être perçu et peut être que cette combinaison entre connaissance et perception est la véritable clé du succès. Car au final, il ne s'agit pas seulement d'élever des animaux, il s'agit de comprendre la vie dans sa forme la plus complexe et la plus fascinante. Au final, le Girolando n'est pas seulement une race, c'est une solution, une réponse à un problème réel. Produire du lait là où cela semblait auparavant impossible. Mais la véritable leçon ne réside pas dans le choix entre Girolando ou croisement, elle réside dans la compréhension de la génétique, dans le fait de comprendre que chaque système, chaque climat, chaque exploitation a sa propre logique. Le croisement entre Gyr et Holstein existe toujours parce qu'il offre quelque chose d'unique. La vigueur hybride maximale, l'explosion génétique maximale, tandis que le Girolando stabilisé offre de la constance, du contrôle, une évolution dirigée, et de nombreux producteurs ont compris quelque chose d'encore plus puissant. Il ne s'agit pas de choisir l'un, mais de savoir les combiner. D'utiliser la génétique comme un outil et non comme une règle figée. Car dans l'élevage moderne, le succès n'appartient pas à celui qui suit les traditions, mais à celui qui comprend comment les adapter. Si ce contenu t'a fait voir la génétique autrement, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires quelle information t'a le plus marqué. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.